il est prêt à débattre. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt était présent sur le plateau de l'émission Dimanche en politique, diffusée sur France 3 ce dimanche 12 février. L'occasion pour l'homme politique de 44 ans de balayer l'actualité, mais aussi d'évoquer les manifestations organisées contre le projet de loi de la réforme des retraites. L'ancien maire d'Annonay a notamment assuré qu'il était prêt à échanger et à débattre avec les syndicats. La porte de mon ministère, la porte de Matignon a toujours été ouverte. C'est ma marque de fabrique, a-t-il indiqué. Car, oui, pour Olivier Dussopt, la clé pour apaiser les tensions entre le gouvernement, les syndicats et les manifestants, est la communication. Ça sera l'occasion pour moi de souligner à nouveau tous les points pendant lesquels, sur la concertation, nous savions les uns et les autres qu'il pouvait y avoir des avancées et de rester très clair sur les désaccords qui subsistent, a-t-il souligné au micro de Francis Letellier. Supérieur à gouvernement d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Pape Ndiaye. Découvrez les ministres d'Elisabeth Borne. Olivier Dussopt, retour sur les drames qui ont marqué sa vie. Si le ministre du Travail est aujourd'hui au cœur d'un débat très complexe, il reste un habitué des situations délicates. En effet, au cours de sa vie, Olivier Dussopt a été confronté à de nombreux obstacles sur le plan personnel. Il a notamment été touché par un drame familial, en 2004, lorsque son frère est décédé brusquement dans un accident de moto. 2 ans plus tard, l'homme politique a perdu un autre membre de sa famille, son père. 2 tragédies qui ont marqué Olivier Dussopt, à vie. Je ne suis ressorti plus fort, avec la certitude qu'aujourd'hui plus grand chose ne peut m'atteindre. Surtout pas les coups donnés en politique, avait-il assuré en 2007. Alors, oui, même si le projet de loi de la réforme des retraites lui donne du fil à retordre, le ministre du Travail semble prêt à tout donner pour apaiser les tensions qui pèsent sur l'Hexagone. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.